Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va ouvrir ensemble des archives déclassifiées pour explorer une histoire longtemps restée secrète, celle des essais nucléaires menés par la France en plein cœur du Sahara. On commence avec cette image saisissante. Nous sommes le 13 février 1960. Au milieu du désert algérien, la France vient de faire exploser sa toute première bombe atomique. C'est un moment absolument charnière de l'histoire nucléaire, mais qui reste pour beaucoup assez méconnu. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi la France a-t-elle mené ces essais et pourquoi spécifiquement en Algérie ? Pour bien comprendre, il faut vraiment se replonger dans le climat politique mondial de l'époque. On est en pleine guerre froide, bien sûr, mais c'est aussi une période où les grands empires coloniaux s'effondrent. Et la France, qui voit son propre système colonial vaciller, cherche à tout prix à conserver son statut de grande puissance mondiale. Donc il y avait plusieurs motivations. Le déclin de l'Empire, bien sûr. La guerre d'indépendance en Algérie qui coûtait très cher. Et puis, il y avait cette volonté, presque une obsession, de rejoindre ce qu'on appelait le club nucléaire, aux côtés des Américains, des Russes et des Britanniques. En fait, posséder l'arme nucléaire, c'était vu comme la clé du prestige et de la puissance. Alors, voyons maintenant comment cette ambition est devenue une réalité sur le terrain, dans le Sahara algérien. C'est l'opération Gerboise bleue. Entre 1960 et 1966, la France va mener pas moins de 17 essais nucléaires. Tout ça se passe dans des zones reculées comme le site de Regan. Il y a eu des explosions atmosphériques, donc en surface, et d'autres souterraines. La première série d'essais en plein air a reçu le nom de code Gerboise. Et comme on peut le voir, le tout premier essai, Gerboise bleue, était dans une catégorie à part. Sa puissance écrasait complètement celle des essais qui ont suivi. Juste pour qu'on soit bien clair sur ce dont on parle, 1 kilotonne, c'est l'équivalent de la puissance explosive de 1000 tonnes de TNT. C'est déjà énorme. Et maintenant, pour mettre les choses en perspective, accrochez-vous bien. La puissance de ce premier essai, Gerboise bleue, était jusqu'à 5 fois supérieure à celle de la bombe larguée sur Hiroshima. C'est juste colossal. Évidemment, une explosion d'une telle magnitude, ça ne vient pas sans conséquences. La plus directe, c'est la création d'une quantité phénoménale de retombées radioactives. C'est la question à 1 million. Où est parti ce nuage mortel ? Pendant des décennies, l'étendue réelle de la contamination a été un secret d'État extrêmement bien gardé. Et puis, un jour, des cartes comme celle-ci ont été déclassifiées. Et là, on découvre une vérité qui fait froid dans le dos. Le nuage radioactif ne s'est pas du tout contenté de rester dans le désert. Non, il a voyagé pendant 13 jours, traversant toute l'Afrique du Nord et de l'Ouest, touchant au moins 10 pays différents. Et ça veut dire une chose très concrète. Les populations de la région de Regan, mais aussi bien au-delà, ont commencé à respirer un air qui était chargé de particules radioactives. Ce n'était plus seulement un désastre écologique, ça devenait une véritable catastrophe sanitaire. Intéressons-nous maintenant au coût humain de cet héritage radioactif, un coût qui a été documenté au fil des ans. On le sait, l'exposition aux radiations a des effets absolument dévastateurs. Ça attaque le corps à l'échelle cellulaire. Ça peut provoquer toutes sortes de maladies, de différents cancers, jusqu'à l'effondrement complet du système immunitaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et ils sont terribles. Tenez, rien qu'à l'hôpital de Regan, on a enregistré 801 fausses couches entre 1995 et 2000. On parle de décennies après la fin des essais. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Les archives médicales de la région montrent des générations de souffrances. On y trouve des taux d'infertilité très élevés, des problèmes de surdité, une véritable épidémie de maladies des yeux, et bien sûr, une augmentation des cas de cancer. Tout ça est directement lié à l'exposition à radiation. L'impact de ces événements ne s'est absolument pas arrêté quand les essais ont cessé. Cette citation le résume parfaitement. Les répercussions ont été graves, profondes, et elles durent encore très longtemps après les explosions. Les derniers essais ont eu lieu en 1966, mais les conséquences, elles, sont toujours là. Toute cette histoire nous rappelle de manière assez brutale que les retombées des histoires, elles, peuvent s'étendre sur des